les missions principales pour l'année 2016. L'année 2016 constitue l'année d'ouverture de cette phase cruciale de la réalisation d'une société de petite aisance de la Chine. Ceci est aussi une année cruciale pour la réforme structurelle de la Chine. Notre exigence globale et principale de la CCPPC, c'est d'abord de concrétiser de manière profonde et intégrale les messages du 10e congrès du Parti communiste du Congrès comité central, de la 3e, 4e et 5e session plénière du 10e comité central du PCC, assimiler et concrétiser en profondeur les messages principaux du discours du président en série, concrétiser et assimiler les dispositions stratégiques importantes du comité central du PCC concernant la démocratie consultative du socialisme. Et nous allons nous adapter à la nouvelle normalité du développement économique de la Chine. Nous allons rester fermes sur les deux grands thèmes que constituent l'union et la démocratique pour réaliser les objectifs de construction d'une société de petite aisance. Nous allons considérer le poursuivi et le développement du socialisme organique chinois comme l'axe principal de notre travail, de nos pensées, de notre idéologie, et la concrétisation du 13e plan quinquennal comme les lignes principales de notre travail pour la proposition et les conseils. Nous allons mettre l'accent sur les bonnes orientations des questions, renforcer la conscience des planches courtes, renforcer notre fonction de surveillance démocratique, travailler davantage sur l'union et l'amitié entre les différents milieux, améliorer notre capacité d'étude et de recherche pour contribuer de manière active à cette première année du 13e plan quinquennal. Premier point, étudier et concrétiser en profondeur les messages du 5e séance congrès du 10e et du 10e comité central du Parti communiste chinois, organiser des rapports thématiques, des séminaires, des échanges pour que les membres puissent apprendre en profondeur les nouveaux concepts, les nouvelles pensées et les nouvelles stratégies issues par le comité central du parti, dirigé par le secrétaire général Xi Jinping. Apprendre et concrétiser en profondeur les pensées importantes concernant le développement économique et social du 13e plan quinquennal, apprendre, assimiler et concrétiser les nouveaux concepts de développement qui incluent l'innovation, la coordination, l'ouverture et le partage. Converger nos pensées, nos actions dans l'analyse du comité central du parti sur la conjoncture. Et nous allons nous aligner sur les dispositions des décisions du comité central du parti. Nous allons converger l'apprentissage des messages issus de la 5e édition du 17e congrès du Parti communiste central et avec l'apprentissage du discours en série du président. Nous allons améliorer notre conscience, notre idéologie, saisir les opportunités importantes et les défis auxquels font face la Chine aujourd'hui, renforcer notre sens de responsabilité, bien identifier les tâches principales de notre travail et restons fermes sur notre objectif de servir pour la construction d'une société de petite aisance. Deuxième point, faire des propositions et conseils autour de l'ouverture du 13e plan quinquennal. Concernant les stratégies, la mise en œuvre du 13e plan quinquennal, renforcer, contribuer à la réforme du code de l'approvisionnement, contribuer à cette stratégie et des missions importantes de réduction de capacité de production, réduction de stock, réduction de levier, réduction de coûts et remédier à la planche courte. Concrétiser sincèrement le plan de concertation pour l'année 2016, organiser les études et les missions sur le terrain pour aboutir à des résultats de consultation politique importants, efficaces et puissantes. Nous allons nous concentrer sur les thèmes importants tels l'assistance ciblée précise à la pauvreté, l'assistance ciblée sur la sortie de pauvreté et la lutte concrète sur la pauvreté, ainsi que la prospérité culturelle sociale de la Chine.
Nous allons augmenter la fréquence des sessions de consultation thématique de 2 fois par an à 3 fois par an. Nous allons viser les problèmes principaux tels la restructuration et la montée en gamme de l'industrie dans les 3 provinces du Nord-Ouest. Et nous allons unifier les études sur le terrain et les consultations pour former les propositions et les conseils de bonne valeur. Nous allons utiliser de manière flexible les systèmes tels les réunions de concertation de 2 semaines pour faire la promotion du système de généralisation de technologies agricoles, la directive de livraison, l'assistance à l'éducation spécifique, le renforcement de l'utilisation synthétique des pailles et des produits agricoles. Ce genre de thématique très spécifique et proche du peuple qui concerne la Chine. Pour chaque semestre, nous allons organiser des séances d'analyse de conjoncture de macroéconomie pour pouvoir donner des conseils importants concernant le développement macroéconomique. Nous allons identifier des thèmes importants tels la machine-outil de haute fréquence ou bien le développement du secteur de robots ou bien la protection des ressources du sol et la lutte contre la pollution du sol, la préservation et la construction de l'écosystème à la source des 3 grands fleuves de la Chine. Concernant ces projets, nous allons mener des études très profondes pour former de bonnes propositions utiles. 3e point, renforcer davantage l'efficacité de la surveillance démocratique. L'organisme de la CCPBC constitue une partie très importante dans la construction de démocratie consultative socialiste. Et c'est un point très important pour aider le parti et le gouvernement chinois à améliorer son travail. Nous allons nous concentrer sur les grandes réformes, les grandes mesures entreprises par le comité central du parti, et ainsi que sur les grandes stratégies, les indicateurs contraignants sur le 13e plan quinquennal, pour bien nous positionner, pour bien saisir l'orientation des principes à suivre, pour mener des missions de recherche et d'études sur le terrain bien organisées de manière multiple et très efficace. Autour des sujets tels l'urbanisation, la planification, la sécurité alimentaire, la construction des parcs de préservation naturelle, la lutte contre la pollution de l'air, la construction d'un environnement sans obstacles, et la préservation et l'utilisation après le classement au patrimoine mondial du Grand Canal. Concernant ce sujet, nous allons lancer des surveillances démocratiques très importantes. Nous allons organiser sur certains sujets spécifiques les sessions de consultation de double semaine. Nous allons mettre l'accent sur le rôle que jouent les actions de consultation, les propositions faites par les membres de la CCBBC, les interventions durant notre session, les études sur le terrain, ainsi que les informations qui nous sont retournées par le plus bas niveau. Nous allons nous appuyer sur les bonnes pratiques et les expériences déjà acquises par les différents niveaux de la CCBBC pour améliorer notre approche et notre méthode de surveillance démocratique, pour perfectionner notre organisation, perfectionner la protection des intérêts, le feedback des informations et la communication d'informations entre les différents systèmes. Quatrième point, nous allons travailler davantage sur la concentration ou l'union entre les différentes parties. Nous allons concrétiser de manière profonde et intégrale les politiques d'ethnie minoritaire et de religion, et nous allons nous concentrer sur le service et la gestion des populations migrantes des ethnies minoritaires dans les villes, dans les zones urbaines. Et nous allons mettre en valeur le rôle que jouent les représentants du milieu religieux des ethnies minoritaires pour contribuer à l'harmonie et à l'union entre les différentes ethnies de la Chine et entre les différentes religions de la Chine. Nous allons travailler davantage sur la concrétisation du système d'un pays, deux systèmes, et Hong Kong géré par les Hongkongais, Macao géré par la population locale. Ces grands principes de haute autonomie. Nous allons rester toujours très fermes sur ces méthodes d'administration par les responsables administratifs des zones d'administration spécifiques et nous appuyons bien sûr sur la loi. Nous allons encourager les membres de la CCBBC des zones de Hong Kong et de Macao
à jouer davantage leur rôle très important et double. Nous allons participer davantage au travail auprès de la jeunesse à Hong Kong et à Macao. En restant ferme sur la base politique du consensus de 92 et contre l'indépendance de Taïwan, nous allons contribuer davantage au développement pacifique des relations entre la Chine continentale et le Taïwan. Nous allons multiplier les échanges avec la société civile de Taïwan, les différentes associations pour contribuer aux échanges culturels, commerciaux et éducatifs entre les deux parties. Et nous allons lancer des échanges expérimentatifs envers la jeunesse de Taïwan. Et concernant le travail et l'embauche des étudiants taïwanais sur la Chine continentale, nous allons mener des recherches. Nous allons resserrer les liens d'amitié entre la communauté chinoise à l'étranger et les Chinois vivant à l'étranger mais qui sont de retour. Nous allons mener davantage d'efforts pour suivre l'éducation des jeunes générations de Chinois vivant à l'étranger. Nous allons organiser les événements de 150 anniversaire de M. Sun Yat-sen, apprendre et hériter et valoriser les messages de patriotisme, de révolution et d'anticipation de M. Sun Yat-sen pour unifier davantage la communauté chinoise à l'étranger pour réaliser le rêve chinois. Selon les dispositifs généraux du travail des affaires étrangères du pays, nous allons multiplier les échanges de haut niveau de diplomatie et les échanges culturels entre la Chine et les autres parties du monde pour faire valoriser le rôle que joue le Conseil de religion, de société et de l'économie de la Chine, ainsi que d'autres plateformes comme le Comité de Pacifique des religions de Chine. Cinquième point, améliorer et remédier davantage nos études sur le terrain. Il faut bien choisir les thèmes à suivre, il faut bien identifier les orientations à suivre. Il faut suivre de très près les difficultés et les points importants sur le développement avec les planches courtes. Il faut mettre l'accent sur les questions importantes dans la concrétisation des nouveaux concepts de développement. Il faut vraiment suivre de très près les questions qui retiennent l'attention du peuple chinois. Il faut toujours connaître la vérité, dire la vérité et donner des conseils en se basant sur cette vérité. Il faut consolider les ressources. Avec les membres de la CCPFC comme acteur principal, nous allons faire venir les experts, les professionnels pour constituer des équipes de recherche et d'études très spécifiques avec une forte capacité de recherche complémentaire. Il faut vraiment rester sur la vérité, analyser de manière précise. Il faut toujours donner des conseils très francs. Il faut vraiment descendre dans les premières lignes du terrain. Il faut vraiment aller dans la base de la société pour bien saisir les bons échantillons, pour, comme on dit, disséquer le moineau, pour saisir les chaînons essentiels. Il faut toujours parler avec la vérité, avec les statistiques. Il faut vraiment trouver où se trouvent les questions. Il faut connaître les causes profondes. Il faut donner des conseils utiles. Sixième point, il faut toujours perfectionner la construction de notre propre équipe. Il faut perfectionner le système de communication entre les membres de la CCPFC et concrétiser les principes de travail, de diligence du travail des membres. Il faut améliorer la construction de notre équipe. Il faut que nos membres comprennent la consultation politique. Il faut qu'ils sachent le faire et qu'ils sachent bien le faire. Il faut qu'ils respectent nos principes, nos règlements. Il faut qu'ils travaillent dans le cadre. Il faut concrétiser les principes généraux sur le comité thématique de la CCPFC et mettre vraiment en valeur les différentes entités de recherche et d'études de la CCPFC pour que nous puissions mener des travaux plus actifs, plus ordonnés et plus en profondeur. Améliorer les propositions, la capacité, la tenue ou la qualité des discours, de notre information, de feedback, de nos études, de notre documentation. Il faut mettre en valeur le rôle que jouent les institutions de recherche de la CCPFC pour étudier les questions importantes en profondeur. Il faut toujours mener des recherches, des études sur le terrain, sur la réalité de la concrétisation des différentes politiques
et toujours s'appuyer sur la bonne pratique de la consultation politique de tous les niveaux. Il faut travailler davantage pour suivre le travail de probité du parti et travailler davantage pour généraliser les résultats d'éducation sur les 3 stricts et 3 vrais. Assimiler les principes de la charte du parti, les règles du parti, être les bons membres du parti et renforcer la construction des équipes dans l'administration.